Mes chers collègues, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Donc, rassurez-vous, je vais juste provisoirement présider cette séance puisque le député maire a annoncé son arrivée, il a été retenu par ailleurs. Donc, on va donc commencer par les procurations. Madame Pister a donné procuration à Madame Becker jusqu'à son arrivée. Madame Dalchen à Madame Bonabou. Madame Halvax jusqu'à son arrivée à Madame Bourmas. Elle est Madame Bourmas, elle est là. Monsieur Zimny jusqu'à son arrivée à Monsieur Hockey. Monsieur Patrice Maire jusqu'à son arrivée à Monsieur Sperlin. Madame Audis, non, elle a une réunion, elle va arriver. Monsieur Galloni à Madame Tironi-Joubert. Monsieur Lang à Madame Galland. Et Monsieur le député maire à moi-même. Bon, j'ai le regret de vous annoncer le décès de Julien Robert, donc c'est un employé de chez nous, survenu hier, alors qu'il venait à peine d'avoir 28 ans. Il est né le 3/9/82. Julien était entré à la ville de Saint-Avold le 3 avril 2002 en qualité d'agent d'entretien au service technique, puis a effectué différentes tâches en mairie avant d'être affecté à l'entretien des cimetières. Je souhaite donc partager ce moment de recueillement avec vous tous et surtout témoigner de notre grande tristesse en respectant une minute de silence en sa mémoire. Bien, dans les points divers questions orales, donc dans le cadre du point divers questions orales, je répondrai donc en fin d'ordre, le député maire répondra en fin d'ordre du jour à la question qui a été posée par Madame Tironi-Joubert du groupe Un avenir pour Saint-Avold, réceptionnée en mairie le vendredi 3 septembre 2010 à 9h45. Divers remerciements ont été adressés au député maire. Ils émanent de Madame Gimet de l'équipe humanitaire du lycée Poncelet pour le soutien de la municipalité lors de l'organisation de leur concert humanitaire des 19 et 12 et 29 mai 2010. Mademoiselle Zabressac, saisonnière à la piscine. Madame Wurms, directrice de l'école élémentaire de Huchet pour les lots offerts par la municipalité à l'occasion de leur tombola du 18 juin 2010. Monsieur Bloch, président de la communauté israélite pour la participation de la ville aux indemnités de logement de la personne faisant fonction de rabbin de la circonscription. Monsieur Neveu pour l'obtention du prix Adrien Thomas 2010. Madame Casse pour le fleurissement de la ville. Monsieur Bonnefoy, président de l'étoile naborienne pour la rénovation de la cuisine du club. Madame Hoffman pour la confiance dans la ville, l'a honorée en la chargeant de présenter aux élèves de maternelle et élémentaire les œuvres de l'exposition Plastica Naboria, l'abbé Joseph Penrad pour le cadre représentant la basilique offerte par la municipalité, Monsieur Rannet, président de l'Office du tourisme pour l'implication financière et la mobilisation des services de la ville à l'occasion de la 8e édition des Jardins Henriette les 28 et 29 août dernier. Pour les subventions accordées de Monsieur Gilly, président de la Fédération nationale André Maginot, ancien combattant militaire français, section de Saint-Avold et environ, Madame Friedrich, président de l'AFAI Rossel-Aigné, Monsieur Rakiewicz, président du cyclo-club, Madame Tritz, président du groupe d'entraide mutuelle Le Temps du Lien, Monsieur Schutz, président de l'association départementale des Restos du Cœur de Moselle-Est, Monsieur Paysan, président de la 698e section des médaillés militaires, Monsieur Nicolaos, président de l'association de défense des victimes de l'amiante Moselle-Est, Madame Walinsky, secrétaire de l'UNIAD section Jeanne d'Arc, Monsieur Malina, président du Microtel Multimédia Club. Donc, en informations diverses, je vous informe que j'ai réceptionné un courrier de Madame Venier, directrice du Centre international de séjour, le Felsberg, par lequel elle me communique les taux de remplissage du camping durant la saison estivale 2012, à savoir occupation des chalets, 71 jours d'occupation, soit 77%. Trianon, 35 jours d'occupation, soit 38%. Résidence, 69 jours d'occupation, soit 75%. Emplacement de camping, 70% environ d'emplacements occupés chaque soir.
ce qui est tout à fait satisfaisant en espérant que ce taux d'occupation continue à progresser. Rentrée scolaire, carte scolaire, jeudi dernier c'était la rentrée pour des millions d'élèves et des milliers d'enseignants qui ont repris le chemin de l'école, du collège et du lycée. Je laisserai donc la parole à Madame Bourmas qui nous en parlera après la présentation de son point, savoir le point numéro 19. Pour finir avec le point communication, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction des procès-verbaux des séances du 10 juin 2010 qui vous a été remis lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet 10 et du 12 juillet 10 qui vous a été expédié par courrier le 2 septembre 2010. Madame Tironi-Joubert. Oui, je souhaiterais que, page 281, on modifie... il informe qu'il donnera lecture prochainement d'un article clair qui démontre que l'État se désengage complètement et souligne être d'accord avec Madame Michèle Tironi-Joubert sur ce point. En aucun cas, je suis d'accord avec Monsieur le député maire sur sa politique sociale à Saint-Avold et sur l'affaire qui concerne l'hôtel social. J'aurais aimé pouvoir en discuter avec lui, mais à aucun moment il m'a demandé mon avis. Donc voilà. On ne peut pas dire que je suis d'accord sur la manière dont il a mené les choses jusqu'à présent en matière de politique sociale sur Saint-Avold. Donc voilà, je souhaiterais qu'on modifie ou que le député maire me reçoive et qu'on s'explique à ce sujet. Mais je ne tiens pas à ce qu'on dise dans un écrit que je suis d'accord avec lui sur la manière dont il a traité les choses par rapport à l'hôtel social. Bah écoutez... J'aurais aimé en discuter avec lui, mais moi on ne m'a pas demandé mon avis, donc je ne peux pas concevoir qu'on écrive des choses qui vont être transmises à la préfecture dans lesquelles je ne suis pas impliquée. Moi, à aucun moment on m'a demandé mon avis sur la fermeture de l'hôtel social. Même pas les membres du CCAS ont voté par rapport à la fermeture de l'hôtel social. Donc voilà, je souhaite qu'on retire ou que le député maire s'explique, qu'il me reçoive et qu'on s'explique. Madame Tironi, je lui transmettrai donc votre message et je lui demanderai donc éventuellement de vous recevoir pour vous expliquer. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres observations à faire? Bon. Donc, elles sont adoptées. Point numéro 1, extension de la convention avec l'organisme Agence nationale pour les chèques vacances, acceptation des chèques vacances pour le paiement des cours de musique et de danse au Conservatoire de musique de Saint-Avold. Madame Spice, vous avez la parole. Convention prestataire numéro 40 451 avec l'Agence nationale pour les chèques. Merci Madame Spice. Point numéro 2, Régie Camping et Centre International de Séjour, le Felsberg, décision modificative. Monsieur Hockey, vous avez la parole. Oui, donc je ne vais pas vous lire toute la délibération. Donc l'idée c'est que lorsque quelqu'un vient au centre de séjour, il dépose un chèque de caution. En dessous d'un mois, le chèque n'est pas encaissé. Au-delà d'un mois, le chèque est encaissé. Donc une régie de recettes a été créée en juillet. Et donc il est proposé d'inscrire un montant prévisionnel de 5 000 € contre 165, dépôt et cautionnement en recettes et en dépenses pour la régie du Felsberg. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Monsieur Hockey. Point numéro 3, domaine, incorporation dans le domaine public communal par la voie de l'acquisition d'un tronçon de voie privée 6 en longue ruelle appartenant aux époux Créna et Bouillet,
Monsieur Steyer, vous avez la parole. Merci. En courrier du 15 juillet 2009, les époux Créna et les époux Bouillet, demeurant 6 et 8 impasse en Longue-Ruelle, propriétaires du tronçon de voirie dénommé en Longue-Ruelle, desservant leur propriété, ont sollicité le transfert de ce tronçon dans le domaine public communal. Monsieur le député maire informe l'Assemblée que l'article 141-3 du Code de la voirie routière, modifié en dernier lieu par les lois numéro 2004-1343 du 9 décembre 2004 et 2005-809 du 20 juillet 2005, dispense désormais les communes de procéder à des enquêtes publiques préalables quant au classement et déclassement des voies, dès lors que l'opération envisagée n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Dans ces conditions, il vous est proposé, après avis favorable des commissions des travaux et des opérations immobilières, d'acquérir pour le compte de la commune, moyennant paiement d'1 euro symbolique, et de classer dans le domaine public communal la voie privée et les réseaux situés dans l'emprise foncière cadastrée comme suit. Donc parcelle appartenant à monsieur et madame Bouillet, donc je pense que vous avez le temps de lire les détails, et les parcelles appartenant à monsieur et madame Créna. Ces deux parcelles font une longueur métrique totale de 126 mètres. Donc il s'agit de donner tout pouvoir à monsieur le député maire pour constituer ou accepter les servitudes d'accès, de maintien et d'entretien au profit d'Énergis en raison des réseaux existants, de charger monsieur le député maire à l'exécution de la présente délibération et de lui donner tout pouvoir à l'effet de signer l'acte notarié à intervenir par devant l'un ou l'autre des deux notaires en résidence à Saint-Avold, aux frais de la commune. De prévoir l'inscription des crédits nécessaires pour l'entretien et la gestion des voies suivisées dans le cadre de l'enveloppe globale des crédits d'entretien de la voie communale. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Julie Bertrand s'abstient. Merci. Bertrand. Merci, monsieur Steyer. Point numéro 4. Subvention 2010, musée-école Jeanne d'Arc. Madame Bonimbo, vous avez la parole. Merci. L'école élémentaire de Jeanne d'Arc est dotée d'une salle de classe d'autrefois qui peut être utilisée par les enseignants de la circonscription de Saint-Avold et visitée lors des journées portes ouvertes. La directrice de l'école sollicite de la ville une subvention de 500 € pour l'année 2010 afin de rénover les tabliers et blouses, acheter différents jeux de cours, billes, osselets, quilles, cerceaux en bois élastique, ainsi que des nouvelles plumes, porte-plumes et encriers. Votre commission des affaires scolaires vous propose d'accepter le versement de cette subvention à l'association sportive et socio-éducative de l'école élémentaire Jeanne d'Arc sur présentation de justificatif. Les crédits nécessaires sont disponibles au bulletin prévisionnel, au budget prévisionnel 2010 sur le chapitre 65, 212, 65, 74, enseignement primaire, école élémentaire, subvention, fonctionnement, association, autres organismes privés. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci, madame Bonimbo. Le point numéro 5, donc il s'agit de la subvention à l'association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et ses cantons. Donc je vais vous présenter ce point. Conformément aux dispositions de la nomenclature budgétaire et comptable M14 applicable aux communes, les crédits relatifs aux subventions versées sont suivis au niveau auquel est intervenu le vote. Toutefois, le paiement de ces dépenses est subordonné à la production d'une décision individuelle d'attribution prise par l'Assemblée délibérante. Après avoir examiné le compte de résultats transmis par l'Association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et cantons, votre commission des affaires sociales vous propose d'accorder une subvention de 37 400 € correspondant aux dépenses de personnel et d'entretien engagées par le foyer du club du 3e âge au cours de l'année 2009, conformément à la convention du 31 mai 1998. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2010. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 6. Déclassement du domaine public et cession de parcelles communales sises à l'arrière de la rue de Québec. Monsieur Chambil, vous avez la parole. Merci. La commune de Saint-Avold a été saisie d'une demande de la part de certains riverains de la rue de Québec
pour l'acquisition d'un chemin piétonnier attenant à leurs propriétés respectives. Ce chemin appartient au domaine public communal et il est cadastré section 19 numéro 490 d'une contenance de 2 arts 78 centiares et a fait l'objet d'une division parcellaire par procès verbal d'arpentage numéro 3886W vérifié au cadastre le 12 mars 2010. À la suite de cette division, la commune a envisagé de céder chaque parcelle à l'euro symbolique moyennant un montant forfaitaire de 500 € correspondant aux frais engagés par la commune pour la finalisation de ce dossier. Cette aliénation a pu être envisagée après une enquête publique portant sur le projet de déclassement du dit chemin. Dans cette optique, une enquête s'est déroulée le lundi 25 mai 2009 au lundi 8 juin 2009 inclus en vue de recueillir les observations éventuelles du public préalablement à la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ce jour. Aucune observation défavorable n'ayant été apposée sur le registre d'enquête, M. Gilbert Vukojevic, commissaire enquêteur, a émis un avis favorable au projet de session en question. En conséquence, il vous est proposé de délibérer comme suit. Le conseil municipal, vu les ordonnances et les décrets, l'arrêté municipal, etc., vu l'avis favorable du commissaire enquêteur, vu l'avis de la commission des opérations immobilières, décide de déclasser du domaine public communal de chemin désigné comme suit, donc section 19, numéro 490 d'une contenance de 2 arts 78 centiares, de céder aux époux Mohamed Boubidi la section 19, numéro 931 sur 16 de 0 art 37 centiares, à Madame Mokhtaria Bouchiba, la section 19, parcelle 935 sur 16 de 0 art 27 centiares, à Madame Lucie Mangionne, la parcelle numéro 936 sur 16 de 0 art 47 centiares. Donc moyennant un prix forfaitaire de 500 € par parcelle cédée, payable comptant la signature de l'acte de vente, étant précisé que ce montant correspond aux frais engagés par la commune pour la finalisation du dossier, enquête, publication, frais d'acte, arpentage, et d'autoriser M. le député maire à comparaître à l'acte de vente et de le charger plus généralement de l'exécution de la dite délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Julie, merci. Merci, Monsieur Chambil. Je vous redonne la parole pour l'échange immobilier à intervenir au quartier du Vennec entre la commune et la Sainte-Barbe. Oui, je continue donc. En fait, il s'agit de 2 autres parcelles qui concernent le même dossier, sauf que là, le propriétaire est la SA Sainte-Barbe. À l'occasion donc du projet de cession de 2 emprises provenant du chemin dont j'ai parlé tout à l'heure, au profit de la SA Sainte-Barbe, cette société a proposé, plutôt que a proposé un échange, à savoir. Donc, échange que nous avons donc dont on a discuté en commission des opérations immobilières. Alors d'une part, la commune de Saint-Avold cède à la SA Sainte-Barbe 2 emprises du chemin piétonnier, à savoir les parcelles 932 de 0 art 86 centiares et la parcelle 934 de 56 centiares. En échange, la SA Sainte-Barbe cède à la commune les terrains cadastrés dans à l'arrière de la rue de Québec, enfin aussi dans le secteur de la rue de Québec, mais plutôt derrière le bâtiment des Charcots, la parcelle 930 de 62 centiares et la parcelle 941 de 2 arts 84 centiares. L'échange se fait sans soult de part et d'autre, la valeur des biens échangés étant fixée à l'euro symbolique. Cependant, dans la mesure où les surfaces échangées sont en faveur de la commune, celle-ci prendra en charge les frais notariés. Monsieur le député maire est autorisé à signer l'acte d'échange à intervenir et plus généralement à exécuter la présente délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de... Pardon, monsieur Brem. Les parcelles que la SNI, l'échange qui se fait avec les parcelles de la SNI sont sur la rue Charcot et pas sur la rue Québec. Je me suis repris, hein. J'ai dit que c'était dans le secteur de oui, Québec, mais c'est à l'arrière le problème qui va se poser, au niveau de ces parcelles, il y a une aire de jeu. Bon, il y a une aire de jeu. Il y a une aire de jeu dont on assure déjà l'entretien depuis qu'elle a été créée par la... Mais bon, étant donné qu'il y a une construction qui est envisagée sur cette partie, l'aire de jeu devrait être déplacée.
Ah non, 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 attendez, il y a deux parcelles. On parle bien de deux parcelles. Il y a une parcelle attenante à la maison de la locale prière. Oui, la parcelle 930. C'est la 930. Et la 941, elle est à part. Hein. Elle est en plein dans l'espace vert. Et ça elle correspond à l'emprise de l'aire de jeu. Oui. Les deux parcelles ne sont pas liées. Hein. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Julie, merci. Merci, M. Chambil. Ah, il n'a pas encore fini, M. Chambil. On adore votre voix, M. Chambil. Donc, je vous repasse la parole pour le pacte d'aménagement 2009-2011. Donc, le département de la Moselle a mis en œuvre une politique d'intervention financière appelée Programme d'aide aux communes et aux territoires, à savoir le pacte 57, pour la période 2009-2011. Le conseil municipal est informé de la possibilité d'adhérer à ce pacte 57, volet aménagement, pour y présenter des projets d'intérêt départemental. Après avis favorable de la commission des travaux et de la commission des finances, il est proposé d'autoriser M. le maire à faire acte de candidature pour adhérer au pacte 57, aménagement, de charger M. le député maire d'adresser avant le 31 décembre 2010 aux services départementaux la présente délibération ainsi que les dossiers complets, de solliciter le financement du Conseil général de la Moselle au titre du pacte 57 aménagement pour les projets suivants. Voilà, donc les projets sont les suivants: l'aménagement des locaux des archives de Jeanne d'Arc, la construction de 2 nouveaux cours de tennis sur les cours existants en terre battue, donc c'est des cours synthétiques, hein. L'étude de faisabilité pour l'extension du centre culturel Pierre Mesmer, et enfin un dernier projet qui n'est pas encore pour l'instant chiffré, qui est en cours de chiffrage, c'est les travaux de requalification urbaine au quartier Vennec, VRD. C'est des travaux qui vont accompagner les travaux que va réaliser la SA Sainte-Barbe sur les bâtiments de ce quartier. Voilà. Donc de donner délégation à M. le député maire pour signer la convention concernée. En fait, c'est simplement de donner d'adhérer au pacte 57. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Tironi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur l'étude de faisabilité pour l'extension du centre culturel Pierre Mesmer? Il me semblait que... pour augmenter la surface du centre culturel Pierre Mesmer et d'augmenter sa capacité, on est obligé de faire une étude. Une étude de faisabilité, mais bon, assez poussée, parce que c'est pas un bâtiment facilement transformable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais quand on aura fait cette étude, on en informera les gens de la commission des travaux. Hein. Je suis un peu surprise, parce qu'en fait, un des projets parmi tant d'autres de M. le député maire, c'était à un moment donné d'augmenter la capacité des places dans ce... C'est ça. Mais bien, on vient de donner la délégation quand même à une société privée, et dans notre contrat, on a quand même précisé que le nombre de places était 802. Oui, donc, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? sommes propriétaires du bâtiment, madame, et Oui, nous restons non, propriétaires. Mais ça veut dire que si on augmente les places, ça sera pour la société privée? Mais non. Mais elle sera gérée toujours par production? Non, parce que là, vous nous avez engagés pour 5 ans avec production. Je vois pas pourquoi maintenant on va augmenter la capacité pour production, quoi, avec de l'argent public. Il y a... Monsieur Tlemceni, vous avez la parole. Monsieur Chambil après. Oui, Madame Tironi-Joubert, donc là-dessus, il faut savoir que maintenant on repart sur une étude qui est demandée par le Conseil général, et le Conseil général, bien sûr, puisque Monsieur Leroy était toute la semaine dernière, il était une journée complète à Saint-Avold, et il adhère à fond, le Conseil général adhère à fond là-dessus, donc aucun problème. De l'autre côté, nous devons mener une étude, et s'il faut revoir après la gestion, ça sera revu. Une délibération peut enlever ce qui a été délibéré avant. Vous avez une autre question, madame? Marc, en fait, moi, mon accord, il sera conditionné à l'obtention des subventions que vous sollicitez auprès du Conseil général et de la région. C'est pour ça qu'on va adhérer, madame. Si un des partenaires absolument. venait refuser le projet, je souhaite que la municipalité ne compense pas, quoi. Voilà. Ça veut dire que pour moi,
si le conseil régional ou le conseil général refuse le projet, je souhaite que notre municipalité abandonne également le projet et qu'on ne se substitue pas aux autres collectivités territoriales. Je pense que notre situation financière ne nous le permet pas. J'en ai pris note, madame. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, monsieur Chambil. Je vais donc passer la parole à monsieur Tlemceni pour la location de chalets pour le marché de Noël 2010. Merci, monsieur le premier adjoint. La ville de Saint-Avold souhaite reconduire l'opération marché de Noël en décembre 2010, place Saint-Nabord et place Colin, dans l'optique de proposer une animation durant les fêtes de fin d'année et de créer ainsi une ambiance chaleureuse pour les administrés locaux et pour toute la région. Aujourd'hui, force est de constater que le succès grandissant des marchés de Noël est une opportunité à saisir pour dynamiser le commerce naborien. Par conséquent, si vous est proposé d'accepter le principe de louer durant les mois de décembre 2010 entre 18 et 23 chalets en bois auprès de la société Les Bois Composites implantée à Folgilière au prix unitaire de 2136,65 €, remise de 10% incluse. Les chalets pourront être loués aux commerçants sur une base de 800 € par chalet. Les crédits sont prévus au budget primitif 2010. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Oui, effectivement, vous soulignez que des marchés de Noël, il y en a plein. Bon, après, leur succès, ça commence, et surtout dans la période actuelle, la période de crise que nous subissons. Bon, à partir de là, déjà, on loue le chalet 2136 €. Bon, c'est à peu près, en gros, le prix d'achat d'un chalet. Le prix d'achat, on peut acheter des chalets à ce prix-là. Oui, quel chalet, monsieur Brem? Mais les petits chalets en bois, là, on les peut petits les chalets acheter en bois, bien sûr, monsieur Brem. On peut les acheter à un prix un peu à 3000 €. On n'est pas là pour monsieur Brem, on n'est pas là pour polémiquer. Non, mais attendez, monsieur Tlemceni. Bon, on va encore faire des cadeaux aux commerçants de On ne fait aucun cadeau, monsieur Brem. S'il vous plaît, je demande un peu de calme. Le prix de vous savez que je ne supporte pas qu'on élève la voix. Bon, monsieur Brem, cool. Sinon je te coupe la parole. Tu coules. Voilà. 2150 €, on le loue 800 €. Alors, vous allez faire la démonstration qu'on ne fait pas de cadeau. On le loue à 800 € pour une activité commerciale. Bon, à partir de là, on fait déjà pas mal pour Noël. Bon, il y a déjà tout ce qui concerne les illuminations de Noël. Bon, c'est un coût. C'est un coût qui est pas négligeable. On participe déjà pour les 3/4 à la patinoire. Ça aussi, c'est un coût. Bon, alors maintenant, louons le chalet au prix de revient. Et puis on n'en parle plus. Bon, moi je ne vois pas pourquoi on va encore faire des cadeaux supplémentaires. Bon, les commerçants ont une activité commerciale. Bon, à eux de développer. Ils touchent des subventions par ailleurs aussi. Bon, du FISAC en l'occurrence. Bon, à eux aussi de... Bon, qu'on arrête aussi à un moment donné, qu'on rétablisse les choses à leur juste valeur. Bon, monsieur Brem, je vais vous répondre comme vous parlez juste valeur. Oui. Vous parlez de commerce. Est-ce que vous achetez dans le commerce à Saint-Avold, monsieur Brem? Oui, non, pas souvent. Déjà la première des choses. De l'autre côté, là, mais de quel droit? S'il vous plaît, on se calme. De quel droit? Non, mais attendez. De l'autre côté, vous arrêtez là, sinon je fais une suspension. Non, mais dans le même arrêtez. Les commerçants de Saint-Avold qui vont acheter ailleurs. Mais arrêtez avec ça. Mais arrêtez. Et de l'autre côté, monsieur Brem, nous sommes là pour faire vivre notre ville et notre commerce. Alors si vous n'êtes pas d'accord, on va arrêter de polémiquer. Je vais juste vous apporter une précision, s'il vous plaît. Monsieur Brem, tu étais à la commission de finances. J'ai le compte rendu où le député maire a bien précisé qu'il faudra au moins 15 chalets, sinon le marché de Noël n'a pas de sens. Donc s'il n'y a pas 15 candidats, donc il n'y aura pas. Donc on ne va pas. Madame Tironi. Oui, en fait, c'est pas un cadeau qu'on fait aux commerçants, c'est un cadeau qu'on fait aux bois composés, parce qu'effectivement, 2136 € un chalet, c'est vrai que c'est le prix d'achat d'un chalet. Et en fait, les manifestations
qu'on fait chaque année à 2130 €, vous voyez un petit peu ce que les bois composés peuvent se faire comme marge de bénéfice. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pensé à faire une forme de leasing, parce que dans beaucoup de... Quand on contracte avec des sociétés, on peut le faire sous forme de leasing. Déjà et d'une. De deux, quels sont les propriétaires des bois composés? Parce que si mes sources sont bonnes, c'est pas le premier cadeau qu'on fait à cette société-là. Par ailleurs, il me semble qu'effectivement, dans le cadre du FISAC, Madame Berthaud de la CASA, pour l'animation de la ville, a effectivement monté des projets et a obtenu effectivement des financements pour pouvoir faire en sorte que les commerces puissent développer une dynamique dans la ville au moment de Noël. Effectivement, c'est dans le projet FISAC. Le FISAC ne prend D'accord. pas que les fêtes de fin d'année, madame. D'accord, mais il en prend une partie. Hein, sur ça, on est d'accord. Bon, écoutez, voir, ce problème a déjà été soulevé par M. Brem, bon, on ne va pas Voilà, y passer. moi, ce que je regrette, c'est qu'en commission, lorsque j'ai demandé, voilà, la mairie met 800 € par chalet. Non, la mairie ne met pas 800 €, elle demande 800 €. Elle va demander 800 € à Oui, l'artisan voilà, ou au petit commerçant qui va utiliser le chalet. Mais elle va mettre combien? Parce que normalement, il y a la CASA qui met un petit peu et normalement la municipalité. Oui, et alors? Ben, quand j'ai demandé le pourcentage de financement de l'un et de l'autre, on n'a pas pu me répondre en commission. Bon, Monsieur Betty, vous souhaitez répondre? Oui, je voulais juste vous poser une question. Vous parlez de prix de chalet. Vous avez une facture ou un devis à nous montrer? Bah, Ouais, ramenez-le prochainement, parce que là, on discute dans le vide. On discute vraiment dans le vide. Vous annoncez des tarifs de chalet, alors que vous n'avez aucun document qui le précise. Nous, on a des tarifs de location. On peut vous le montrer. D'accord? Bah, vous avez, en ce qui concerne le FISAC ne subventionne pas du tout les chalets. Madame Tironi, sachez-le. Le FISAC n'est pas là pour subventionner des chalets. D'accord? Et les chalets, le marché de Noël a très bien tourné l'an passé. C'est pour ça qu'il est reconduit cette année. Hein, et il apporte une animation et des gens d'extérieur qui viennent sur la ville de Saint-Avold, qui ne vont pas ailleurs. Voilà, c'est tout ce que Bon, pour le moment, on n'a pas les 15 candidatures, donc on n'est pas. Alors, on va quand même faire voter. On va arrêter de discuter. Une dernière remarque quand même pour dire que c'est pas sur la dynamique et la manifestation en elle-même qu'on a des interrogations. Bon, écoutez, Monsieur Tlemceni, vous faites voter le point. Terminé. J'ai quand même l'impression que vous avez quelque chose contre les commerçants de Saint-Avold. Ça fait plus Betty, on se tait. Pas du tout, parce que je vous ai pas donné la parole. Ils le prennent, ils sont bons. On arrête. Stop, on arrête. Moi, Et Monsieur Tlemceni, faites voter le point. Il n'y a pas de problème. On vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Ben, on est tous. Attends, dis ça au pardon, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Voilà. Merci. Merci. Bon, point numéro 10, forêt communale de Saint-Avold, travaux sylvicoles. Exercice 2010, Monsieur Steiner, vous avez la parole. Dans le cadre des opérations annuelles d'entretien de la forêt communale, Monsieur le responsable de l'unité territoriale et de l'Office du tourisme des forêts de Metz soumet au Conseil municipal le devis des travaux pour l'année 2010. Il vous est proposé, en conséquence, d'adopter le devis des travaux d'entretien pour un montant toute taxe comprise de 5 390,72 € et de charger Monsieur le député maire à l'exécution de la présente délibération, étant précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2010. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Steiner. Point numéro 11, budget primitif 2010, décision modificative, point que je vais vous présenter. Donc, suite à la mise en place du système informatique Helios à la trésorerie principale de Saint-Avold, il a été convenu d'imputer les travaux d'investissement prioritairement sur les comptes 21 lorsque ceux-ci sont réalisés totalement dans l'année. Les comptes 23 ne seront à l'avenir réservés qu'aux travaux pluriannuels. De ce fait, il vous est proposé d'effectuer un virement d'un montant de 65 390 € du compte 23 822 23 15, installation, matériel et outillage, vers le compte 21 822 21 51, réseau de voirie. D'autre part, dans le cadre du plan handicap, il vous est proposé d'effectuer un virement de crédit d'un montant de 37 900 € du compte 20 0200 20 31, frais d'études, vers le compte 21 713 21 318, autres bâtiments publics, suite à divers travaux d'aménagement dans différents bâtiments communaux.
Après avis favorable de votre commission des finances, votre assemblée est appelée ce jour à autoriser monsieur le député maire à établir et à signer ces décisions modificatives. Y a-t-il des questions? Madame Tironi-Joubert. Oui, je souhaiterais savoir quels sont les aménagements qui ont été faits dans les bâtiments communaux dans le cadre du plan handicap. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Parce que la somme est conséquente, oui. 37 900 €. Monsieur Chambil ou monsieur Thiercy, vous avez des éléments de réponse? Enfin, bon, moi, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, je vous signale qu'on a créé une rampe d'accès à l'école Friche, une rampe d'accès handicapé à l'école Friche, et qu'on a élargi aussi une porte pour des raisons de sécurité dans cette école. Voilà ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Hein. Il faut... Vas-y. Monsieur Kiklu. Oui, tu voulais dire qu'il y a des travaux qu'on est en train de préparer au foyer à Jeanne d'Arc. Hein. C'est ça, exact. Mais si vous voulez, on peut faire un point plus exact pour la commission des travaux, si tel est votre souhait. Pas de problème. Bon. Alors, qui est-ce... Il n'y a plus de questions? Je voudrais rajouter, Madame Galland étant régulièrement présente aux commissions du plan handicap avec Monsieur Lang, il y a un bilan trimestriel qui est présenté aux membres de la commission. Donc le prochain aura lieu fin septembre. Merci de ces renseignements, Monsieur Thiercy. Bien, je vais passer au vote, s'il n'y a plus de questions. Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 12, donc acquisition de 2 parcelles incorporées de fait dans les rues des Cerises au quartier d'Ourdal. Monsieur Sperlin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier. À l'occasion de la vente par Monsieur François-Henri des terrains d'assiette du lotissement Les Cerises au quartier de Dourdal, une promesse de vente a été recueillie le 22 avril 2010 auprès des nouveaux propriétaires en vue de céder à la commune et à l'euro symbolique 2 parcelles intégrées de fait dans la rue des Cerises. Votre commission des opérations immobilières vous propose de concrétiser cette promesse de vente et de décider d'acquérir pour le compte de la commune et à l'euro symbolique les 2 parcelles cadastrées sur le banc de Dourdal d'une contenance, la première de 1 art 63 centiards et la seconde d'une contenance de 0 art 63 centiards, appartenant tous deux à la SARL T', dont le gérant est M. Gilles Thomas, demeurant 66 rue de Boulet, à Longeville et Saint-Avold, et d'autoriser M. le député maire à signer l'acte d'acquisition à intervenir aux frais de la commune. Y a-t-il des questions? Une remarque, le lotisseur n'a toujours pas rempli la fiche qui concerne le numéro de permis et la nature des travaux. Donc je souhaiterais quand même qu'à l'avenir, et ce n'est pas la première fois que certains propriétaires, que ce soit privés ou lotisseurs, démarrent des travaux sans donner la nature des travaux, leur nom, leur numéro de permis, etc. Par ailleurs, je voulais souligner que des travaux à Dourdal avaient eu lieu en matière d'acheminement de l'eau et d'assainissement. Et je me dis, est-ce que c'est parce qu'il va y avoir un lotissement qu'enfin on a pris en compte les problèmes liés à l'eau sur une portion de Dourdal? Donc voilà. Maintenant, voilà, moi j'aimerais également avoir une copie de ce qui va se faire au cœur de ce village. Apparemment, c'est un petit lotissement avec 6 habitations individuelles, un petit parking et un immeuble de 2 étages. Mais bon, voilà, comme il n'y a rien sur le panneau qui est public, voilà. Les gens qui souhaitent avoir des renseignements sont obligés de se déplacer, de venir en mairie. Bah oui, mais normalement, on doit afficher ça sur la voie publique quand on démarre. Note pour la consultation, donc vous savez que vous pouvez consulter monsieur Kemtani. Vous n'avez pas la parole. Je vous conseillerais d'aller donc voir à notre service, vous verrez tout ce qui est donc dans ce dossier. Monsieur Chambil, vous souhaitiez répondre? Oui, je voulais simplement dire que c'était au lotisseur d'afficher son panneau. C'est pas la mairie d'afficher le panneau pour le lotisseur. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous voulez consulter des documents, il y a un service urbanisme. La porte vous est ouverte. Vous pouvez y aller et demander à voir tel ou tel dossier, sans difficulté. Troisièmement, en ce qui concerne l'eau, il s'agit simplement d'un bouclage qui est fait avec notre réseau
notre réseau d'eau, ça n'a rien à voir avec ce lotissement. C'est pour des problèmes de sécurité en matière d'eau, mais pour Saint-Avold, mais pas seulement pour Dourdal. Voilà. Bien, monsieur. Bien, on peut revenir donc au point qui nous intéresse. Donc, y a-t-il d'autres questions sur cette acquisition? S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien. Le point est adopté. Merci, monsieur Sperlin. On passe au point suivant, qui est le point numéro 13. Donc, bourse initiative, je vous le présente. Dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, le Conseil municipal, dans sa séance du 9 février 2010, point PS2, a reconduit l'opération bourse initiative. Un nouveau dossier est proposé, à savoir Mulot Cyriel, poursuite d'études, participation de la ville, 400 €. Compte tenu de ce qui précède, votre Assemblée est appelée à approuver la demande et à accorder la participation susvisée. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2010, chapitre 65-90, 65-74. Donc l'entreprise qui donc c'est l'entreprise, comme c'est ça? Qu'est-ce que c'est que c'est? Ouais. Paysage, terrain de sport, loisirs, environnement, entretien de Moulins-les-Messes qui participe donc à la même hauteur, la somme à la même hauteur. Vous avez une question, madame? Je voudrais connaître la nature des études poursuivies par cette jeune fille. Oui, madame, si vous voulez répondre. C'est une spécialisation qu'elle fait, qu'elle va poursuivre à Grenoble dans un cadre universitaire après avoir décroché une licence en littérature documentation pour la jeunesse. Voilà. C'est une jeune fille qui n'a obtenu aucun autre financement, donc voilà pourquoi elle a fait appel à nous dans le cadre de ce dossier de candidature. Monsieur Brem. Je crois que dans le futur, il faudra lancer un appel à tous les étudiants qui font des cours, des études. Monsieur Brem, vous êtes libre de le lancer, si vous voulez. On le fera. Oui. C'est quand même encore nous qui décidons de ce qu'on fait ou pas. Monsieur Brem, il y a des gens qui ont plus de difficultés que d'autres en matière financière. Je peux vous dire, c'est moi-même qui ai reçu cette jeune fille. Je partage qu'il y ait des gens qui aient plus de difficultés que d'autres. Je le partage. Mais il y a certains cas où on a donné à des gens qui n'avaient aucune difficulté. Là, pour le moment, on a le cas là, il y a une difficulté derrière. Donc, s'il te plaît, ne viens pas avec des anciens dossiers, s'il te plaît. Bon, on passe au vote. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 14. Centre culturel Pierre Mesmer, programmation saison 2010-2011, validation des tarifs. Madame Stelmazik, vous avez la parole. Merci. Dans le cadre de la délégation de service public accordée par Monsieur le maire à la société Production de 67 heures, la programmation 2010-2011 de la salle de théâtre du Centre culturel Pierre Mesmer a été établie. Les tarifs augmentent légèrement, tenant compte d'une évolution tarifaire souhaitée ces dernières années par la municipalité. Il vous est proposé, après avis favorable de la Commission de la Culture et de la Communication, ainsi que de la Commission des Finances, d'autoriser Monsieur le maire à valider les tarifs proposés par le délégataire pour les spectacles détaillés en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document y relatif, les tarifs à adopter dans le cadre du Festival Jeune Public programmé du 13 au 23 mars 2011 et dont certains spectacles seront programmés en salle de théâtre feront l'objet d'une délibération distincte. Donc derrière, vous avez tous les spectacles qui ont été validés par la Commission de la Culture. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Brem. Alors, Madame Stelmazik, je voudrais quand même vous souligner qu'aujourd'hui, vous nous faites avaliser des tarifs qui ont déjà été avalisés et publiés. C'est quand même grave. Bon, vous avez le droit d'avaler toutes les couleuvres que vous voulez, madame. Si, attendez. Il y a une revue, vous connaissez cette revue, spectacle. Bon, il y a déjà la programmation avec les tarifs, madame. Voilà. La programmation avec les tarifs qui sont déjà publiés. Et aujourd'hui, vous nous demandez
d'avaliser ces tarifs. Non, arrêtez, Écoutez, arrêtez. Monsieur Vous avez Brel. déjà... Non, mais Madame Tlenmazik, vous avez déjà fait la démonstration en donnant ça à une entreprise privée de votre aveu d'incapacité de gérer correctement ce centre. Non, non. Si, madame. Si, madame. Bon, et calme. aujourd'hui, On vous se nous demandez... calme. Mais vous prenez les gens pour des bebeux ou quoi? Non. Mais franchement... De temps en temps, de temps en temps, moi. Les tarifs sont déjà publiés. Si tu continues à élever la voix, je te coupe la parole, mon cher. Alors tu parles doucement. Tu m'as compris? Doucement, monsieur Brem. Voilà. Madame Tlenmazik, vous répondez. Je réponds. On a justement, j'ai. Alors, je veux dire Laisse j'ai. parler Madame Tlenmazik. Je parlais au nom de la municipalité, mais bon, si vous préférez, je veux parler en mon nom. Mais bien sûr, mais... Bon, monsieur Brem, si vous vous taisez pas, je vous coupe la parole, vous n'avez plus la parole. Terminé. Je peux répondre, mais il faut m'écouter. Je pense que si vous pensez que crier, ça donne des solutions, moi je pense pas. Donc je vais vous dire, monsieur Brem, on a, justement pour faire attention à ça, demandé aux prestataires de ne pas publier le programme qui est prêt et qui attend chez Direct pour être distribué. Je parle déjà du programme, c'est-à-dire le programme de saison. Ça, si vous voulez, je parle de notre plaquette de la ville qui est en attente. Ça, c'est une pub, ça, mon cher. Ça, monsieur Brem, je vais vous dire, il l'a envoyé, visiblement, parce qu'il a été sollicité, on a dû lui demander. S'il ne l'avait pas fait, eh bien, il n'y aurait eu rien pour la ville de Saint-Avold. Parce que ça, c'est sur Nancy, ce que vous avez là, et sur Metz. Mais il y a même à Nancy, je vais vous dire, Nancy le fait aussi. Donc, je pense qu'il n'a pas eu vraiment le choix. Il n'aurait rien eu. Alors, si vous voulez déjà que la saison culturelle, eh bien, elle tourne en eau de boudin, c'est sûr que c'était le meilleur moyen pour lui de dire qu'il ne pouvait rien publier. Nous, sur la ville, on a fait très attention. Et rien n'est sorti. Vous allez chez Direct et vous verrez qu'il y a tous les programmes qui sont là en attente et qui sortiront lundi prochain. Donc là, si vous voulez, bon, je conçois qu'il l'a sorti, mais nous, on lui a dit, on ne sort pas les programmes. Bon, il n'avait pas vraiment le choix, et ça, vous pouvez le comprendre. Je ne pense pas que vous soyez forcément idiot. Donc vous devez l'avoir compris. Si lui, à ce moment-là, il donne rien sur Nancy, eh bien, il n'y aura plus rien. Ils ne vont pas faire un rattrapage. Nous, par contre, on a joué le jeu, on n'a rien sorti. Et ça, je peux vous emmener demain matin chez Direct, vous verrez des piles comme ça de programmes. Alors, c'est pas parce qu'il est sorti là-dedans que c'est la fin du monde. De toute façon, c'est pas un document de référence. Il n'est pas un document de référence. Mais c'est pas un document de référence. On n'a rien demandé, nous. On n'a pas envoyé ça, nous, à cette revue. Mais alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Il n'est pas distribué chez les gens. Madame, on va arrêter. Vous pouvez comprendre ça, monsieur Brem, que Oui. je les ai bloqués, les programmes. Le programme et le document officiel, il n'est pas sorti. Point, on coupe, on n'en parle plus. Madame Tlenmazik, faites voter le point. Il n'y a pas de seconde. Madame Tlenmazik, je te retire la parole, parce que là, vous commencez à... Oui. J'ai dit qu'on fait voter le point, point à la ligne. Alors, on vote le point qui est... Mais madame, Mais vous avez échangé. on arrête de polémique. Madame Tlenmazik, faites voter le point. Eh bien, vous les ferez par écrit, madame, et vous me les ferez par écrit. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Ben, vous pouvez le faire, madame. Alors là, il n'y a aucun problème. Je vous répondrai. Où vous voulez. Ça ne me dérange pas du tout. Et ça se passe bien, ça s'est bien passé, alors commencez pas à vouloir faire votre campagne électorale. C'est pas maintenant, c'est 2014, madame. C'est en 2014. Bon, c'est fait. Bon. Bon, ça a été discuté en commission, on revient plus dessus, le point a été voté? Oui. C'est fait. Ok. Suppression future du service instinct, pardon. Excusez-moi.
oui, non, ça va. Environnement, concours des jardins ouvriers 2010, bon d'achat offert au lauréat du concours. Monsieur Steiner, vous avez la parole. Dans le cadre des plus beaux jardins ouvriers 2010 de Saint-Avold et Marscheren-Petit-Hébersviller, le jury a désigné 15 lauréats en totalité. Les 10 premiers prix sont des bons d'achat, dont 6 prix sont à la charge de la ville de Saint-Avold. Les lauréats seront récompensés par des bons d'achat valables auprès des commerçants adhérents à la CASA. Les dotations sont définies comme suit. Premier prix 100 €, le deuxième, troisième, quatrième et cinquième prix 50 €, les 6e, 7e, 8e, 9e et 10e prix 30 €. Il y a également un prix coup de cœur, le prix de la ville de Saint-Avold, un prix d'encouragement, le prix de la commune de Marscheren-Petit-Hébersviller et un prix spécial, le Marcel Limacher. Le montant des 4 bons d'achat, le premier prix, le troisième et le cinquième prix et le septième sont à la charge de la ville de Marscheren-Petit-Hébersviller pour un total de 230 €. Le montant des 6 bons d'achat, le deuxième, le quatrième, le sixième, le huitième, le neuvième et le 10e, sont facturés à la commune de Saint-Avold, soit en totalité 220 €. En exposant ce qui précède, vos commissions de l'environnement et des finances et le conseil municipal a approuvé conformément aux conditions susvisées l'attribution des bons d'achat aux lauréats, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2010 sur le compte 011 830 62 57. Est-ce qu'il y a des questions? On va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Monsieur Steiner. Donc, le point numéro 16, suppression future du service public communal de télédistribution, désaffectation future des ouvrages correspondants et incorporation dans le domaine privé, montant des redevances. Monsieur Betty, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Donc, la ville de Saint-Avold a contracté avec la société Lorraine Cité Vision, au droit de laquelle vient aujourd'hui la société Numéricable, par une convention en date du 22 juin 1987, par laquelle cette société s'est engagée à la réalisation et la gestion d'un réseau communautaire de télédistribution sur le territoire communal. Les ouvrages résultant de l'exécution de cette convention, tels que construits par la société Numéricable, ont été affectés à un service public et ont fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Il est, de ce fait, été incorporé dans le domaine public communal. Il est fait le constat que l'activité de distribution audiovisuelle à destination des usagers finaux est désormais assurée par de nombreux opérateurs privés du domaine concurrentiel et qu'il n'est plus opportun de continuer l'exploitation dans le cadre d'un service public local. Lorsque la dite convention sera échue, les ouvrages résultant de l'exécution de cette convention ne seront donc plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public. Selon l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne publique mentionné à l'article L1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. Il est proposé de désaffecter ces biens afin d'en permettre une meilleure gestion et de fixer le montant de la redevance qui sera perçue en contrepartie de l'occupation des dits biens. Il est donc proposé au conseil municipal de décider à compter de la date de terminaison de la convention en date du 22 juin 1987, intervenue entre la ville de Saint-Avold et la société Numéricable, y compris en cas de terminaison anticipée, que pour l'avenir, la fourniture de services de communication audiovisuelle ne relèvera plus du service public communal. De constater que, lorsque la dite convention sera échue à terme ou de manière anticipée, les ouvrages résultant de l'exécution de cette convention constitutifs du réseau câblé ainsi établi ne seront plus affectés à un service public ou à l'usage direct du public. De décider à compter de la date de terminaison de la dite convention, y compris en cas de terminaison anticipée, le déclassement du domaine public communal des ouvrages construits par la société Numéricable en exécution de la dite convention à l'incorporation des dits ouvrages dans le domaine privé de la ville de Saint-Avold. Le montant de la redevance qui sera perçue en contrepartie de l'occupation des dits biens sera de 0,82 € hors taxe par mètre linéaire d'ouvrage. Ce montant sera revalorisé annuellement selon l'indice TP 01
index général tous travaux. Pour le calcul de la révision, l'index de base sera le dernier publié à la date de la signature. Le conseil municipal décide, à compter de la date de terminaison de la convention en date du 22 juin 1987, intervenue entre la ville de Saint-Avold et la société Numéricable, y compris en cas de terminaison anticipée, que pour l'avenir, la fourniture de services communication audiovisuelle ne relèvera plus du service public communal et que par voie de conséquent, à la dite date, les 10 ouvrages ne seront plus affectés à une activité de service public. Décide en conséquence, à compter de la date de terminaison de la convention en date du 22 juin 1987, intervenue entre la ville et la société Numéricable, y compris en cas de terminaison anticipée, le déclassement du domaine public communal des ouvrages de génie civil construits par la société Numéricable en exécution de la dite convention et de l'incorporation des 10 ouvrages dans le domaine privé de la ville de Saint-Avold. Fixer le montant de la redevance qui sera perçue en contrepartie à l'occupation des 10 biens au chiffre de 0,82 € hors taxe par mètre linéaire d'ouvrage. Ce montant sera revalorisé annuellement selon l'indice TP01, index général des travaux. Pour le calcul de la révision, l'index de base sera le dernier publié à la date de signature. Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à cette opération. Y a-t-il des questions ? Il me semblait dans un premier temps que la commission, que certaines personnes en commission avaient demandé un compte rendu pour pouvoir informer de ce qui s'était dit le vendredi à 17h lorsqu'il y a eu le notaire là, qui est venu de Paris, etc. Donc il avait été... Monsieur Brem était présent. Oui, mais Monsieur Brem était présent, mais voilà. On souhaitait un compte rendu afin que les choses soient... Mais vous l'aurez, madame, vous l'aurez. Il n'y aura pas de problème. On va pas... Avant la délibération, ça aurait été mieux, parce qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas dites. On parle de la convention et de sa date d'effet, mais on ne parle pas de sa date de fin d'effet. Or, on parle effectivement de terminaison anticipée, mais on ne sait pas de combien de temps on anticipe. Donc moi, je trouve qu'il y a déjà des non-dits, et ça m'interpelle. 2 ans. 2 ans. Si vous voulez des questions précises, il y a Monsieur De Flandre, qui est responsable chez Energis, qui est là pour vous répondre à certaines questions. N'hésitez surtout pas à lui poser des questions. Mais vous les poserez peut-être hors conseil municipal. Alors voilà, ce que j'aurais aimé aussi savoir, c'est pourquoi on n'a pas confié à des services locaux, et pourquoi pas à Energis, la gestion de cette affaire. Pourquoi, une fois de plus, on déclasse du domaine communal et qu'on privatise? Pourquoi on ne reste pas maître de ce qui se passe sur notre terrain, et pourquoi on ne confie pas à des services de proximité qui peuvent être actionnés par les citoyens très rapidement, alors qu'en fait, quand on fait appel à des prestataires lambda qui sont omniprésents mais qui en fait ne sont pas clairement établis et basés dans la ville, on n'arrive jamais à accéder à des renseignements, on a souvent besoin d'attendre un certain temps. Donc voilà, moi en termes de qualité, qualité du service rendu aux citoyens, il me semble quand même, quand on a une belle régie comme la nôtre, comme un service comme Energis... Ah, merci madame. Eh bien, je dis, pourquoi on ne confie pas à Energis cette gestion? Chut, Monsieur Tlemceni, vous n'avez toujours pas la parole. Laissez parler madame. Donc voilà, maintenant je vous écoute. Merci, Monsieur Tlemceni va vous répondre. Et sans déraper. Bon, il n'y a pas de problème, on ne va pas déraper. Madame Thirouni-Joubert, est-ce que vous avez eu dernièrement des problèmes à Moulins-les-Messes, dans la région du PIO? Nous avons anticipé de 2 ans pour ne pas avoir ces problèmes-là. Nous déclassons, mais nous récupérerons ce dossier-là, et après il y aura appel d'offres, bien sûr, pour les opérateurs, puisque nous on récupérera, et l'opérateur sera obligé de nous payer 0,82 centimes par mètre linéaire. Là il y aura un appel d'offres, Numéricable, France Télécom, je ne sais plus, je m'en fous de qui ça sera, il y aura un appel d'offres, et c'est pour ça que nous avons privilégié d'anticiper pour ne pas avoir la coupure pour nos clients et pour nos administrés, voilà, comme ce qui est arrivé à Moulins-les-Messes. Voilà. Non, il faut quand même préciser aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui Numéricable se sert du réseau et nous paye rien. Voilà. Ensuite, ils vont nous payer 0,82. 0,80 centimes par mètre linéaire. Donc on va gagner de l'argent, donc la ville va gagner de l'argent.
Vous êtes d'accord avec moi? Et depuis 1987, où M. Brem était dedans. S'il vous plaît, chacun son tour. Madame Tironi. Moi, je connais Numéricable, c'est pas une société philanthropique. Attendez, Madame Tironi-Joubert, je vous ai pas dit Numéricable. Monsieur non, mais Tlemceni, qu'ils acceptent on de se payer calme. 0,82 cents, là. D'accord. Et après, il y aura l'appel d'offres pour occuper le réseau. C'est bien. Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui que eux, en tant qu'opérateurs, sont pas mieux placés que ceux... Ça, on ne sait pas maintenant, ça. que ceux qui vont postuler lorsque vous ferez la Mais on peut pas... Est-ce que vous pouvez nous garantir ça? Mais madame, vous voulez vous accuser de quoi, là? Mais arrêtez, mais si, allez. Il y aura un appel d'offres, de point. lâcher l'affaire. C'est un prix national, 0,80. On peut y aller calmement. Aujourd'hui, tout va être remis en question par rapport à Numéricable, justement, qui est là depuis 87. Quoi. Monsieur Betty, on fait comme tout le monde, on demande la parole d'abord. Il n'y a pas de quoi. Oui, tu peux. Bon, effectivement, première réponse à M. Tlemceni. Quand vous dites effectivement, j'ai assisté à la réunion, et M. Tlemceni, si vous avez bien écouté lors de la commission des finances, j'avais dit à M. le maire... Attendez. Non, mais après, il y a eu la commission des finances. Où il y avait les 3 commissions qui étaient réunies en uniforme. Le jour de la réunion, mais on a eu après... Non, mais on ne va pas palabrer sur le jour de la réunion comme il y avait de commission. À la commission des finances, j'avais dit à M. le maire d'envoyer à tous les membres du conseil un compte rendu. Pas à tous les membres, pour que tout le monde ait le même niveau. On va vous l'envoyer. Pour que tout le monde, il m'a dit, ok, pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Dans ce cadre-là, que tout le monde ait le même niveau d'information. Oui, vous l'aurez. Alors, concernant ce problème, là déjà, d'après, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit, Numéricable, qui est un organisme qui a failli à sa mission, parce que effectivement, on pourra demain mettre 0,82 pour que ça rapporte à la commune, mais l'usager, celui qui est au bout, il va avoir quoi? Non mais attendez. Mais attendez. S'il vous plaît, Monsieur Tlemceni, ça me fait penser... On se calme, sinon je vous donne des gants de boxe et vous sortez dehors. Hein. Non mais ça me fait penser à l'appel d'offres pour le CAC. La même chose. Je l'avais dit avant, mais si madame, j'avais dit avant qu'on fasse l'appel d'offres, le candidat, je vous le donne en 1000. Monsieur Chambil, vous souhaitez intervenir? Attendez, après, j'ai pas fini. Après... tu vas pas passer le réveillon quand même dessus. Non. Moi, je suis un bénévole, je suis pas rémunéré, je suis là pour... Alors, commence pas avec ça, sinon je t'interromps tout de suite. Je te laisserai même pas parler. Alors, sois cool, sois gentil, et n'élève pas la voix, je ne supporte pas. Monsieur Brem, tu parles doucement ou je te coupe la parole. Non, je suis gentil. Deuxièmement, dans le cadre d'une anticipation, on va résilier le bail par anticipation, il faudra verser une indemnité. Bon, on récupère quoi? Mais on récupère pas, monsieur Tlemceni, ce n'est pas vrai, on ne récupère rien du tout. Hein? Mais, allez, mais 2 fois rien, on va rien, on ne connaît pas le montant, on ne connaît pas le montant de ce qu'on va... négocier. Je peux te répondre peut-être tout de suite. Au prochain conseil, il y aura la suite des événements avec une délibération qui te prouvera que ce sera une opération blanche. Et donc maintenant, pour la partie technique, Monsieur Deflande, je ne l'ai pas fait venir là pour qu'il fasse beau. Monsieur Deflande sera à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez poser, parce que Monsieur Deflande a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et il vous répondra. Donc je crois que vaut mieux qu'on abrège maintenant, c'est pas la peine parce que c'est vrai que c'est dur à digérer. Je le conçois. Mais, Madame Stelmazik, vous vouliez encore? Moi, je voulais quand même... Oui. Oh, excuse-moi. Oui, mais Jean-Michel l'avait demandé avant, madame. Oui, non, mais je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, à travers les équipements souterrains qui existent, transite un câble de télé, un simple câble de télé. Demain transitera dans ces mêmes gaines une fibre optique. Une fibre optique qui donnera autre chose que de la télévision
notamment, je veux dire, ça améliorera l'Internet, etc. Non, pas partout. En ville, c'est pratiquement souterrain, après, on est en aérien. S'il vous plaît. Non, mais justement... Non, je veux dire, ce que je dis, c'est qu'actuellement, il y a un câble qui transite... Laissez parler M. Chambil. Ce câble, il sera sorti et il y a une fibre optique qui va transiter. Et l'opérateur, ce sera l'opérateur qui sortira, je vais dire, de l'appel d'offres. Voilà. Ce sera peut-être numéricable, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, la technologie va évoluer, ce sera plus du tout la même. Voilà. Oui, madame. Allez-y. Si techniquement, vous pouvez m'expliquer comment on va faire pour enterrer la fibre optique. Parce que est-ce que la fibre optique va pouvoir se balader de manière aérienne, tout comme les câbles qui sont aériens? Madame Thierry-Joubert, je vous ai dit que M. Deflandre était là pour répondre aux tous les problèmes techniques. Il vous répondra hors conseil municipal. Il se tiendra à vos dispositions. Je crois qu'on va maintenant passer, monsieur au vote, parce que sinon on y est encore à Noël ici. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est l'opposition. Hein. Monsieur Betty, fiscalité locale, exonération de cotisation foncière des entreprises au profit des établissements cinématographiques classés A et C. Mademoiselle Bertrand, vous avez la parole. Merci, monsieur le premier adjoint. Par délibération du 11 décembre 2008, le conseil municipal a décidé d'exonérer de taxes professionnelles, dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7500 entrées et bénéficient d'un classement art et essai au titre de l'année de référence. Du fait des modifications apportées par l'article 50 de la loi numéro 2009-1674 du 30 décembre 2009, la délibération susvisée est caduque. Une nouvelle délibération devra être prise avant le 1er octobre 2010 pour que l'exonération soit applicable à compter du 1er janvier 2011 selon les modalités ci-après. Les dispositions des troisièmement bis et quatrièmement de l'article 1464A du Code général des impôts permettent aux communes d'exonérer de cotisations foncières des entreprises les établissements de spectacles cinématographiques répondant à certaines conditions. Conformément au grand 1 de l'article 1586 nonies du même Code, la valeur ajoutée des établissements exonérés de cotisations foncières des entreprises, en application de la délibération d'une commune, et, à la demande de l'entreprise, exonérée de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises pour sa fraction taxée au profit de la commune. Lorsque l'exonération de cotisations foncières des entreprises est partielle, l'exonération de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion. Vu l'article 50 de la loi 2009-1674 du 30 décembre 2009, vu l'article 1464A du Code général des impôts, l'article 1586 nonies du Code général des impôts et après avis favorable de la Commission des finances, il vous est donc proposé de délibérer comme suit. Le Conseil municipal décide d'exonérer de cotisations foncières des entreprises les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d'entrées inférieur à 450 000 entrées au cours de l'année précédant celle de l'imposition et qui bénéficient d'un classement art et essai au titre de l'année de référence. Fixe le taux de l'exonération à 100% et charge monsieur le député maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. Y a-t-il des questions ? Oui, madame. Oui, je voulais simplement dire qu'au point numéro 14, je souhaitais que dans le compte-rendu, on n'omette pas de préciser que le premier adjoint ne m'a pas donné la parole. Oui, madame, alors... Ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est moi qui le déciderai. Voilà. Sur le point numéro 17, y a-t-il des questions? Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, mademoiselle Bertrand. Point numéro 18.
Excédent reversé en 2010 par Énergis à la ville. L'excédent reversé en 2010 par la régie municipale Énergis à la collectivité de rattachement a été fixé et déterminé par le conseil d'administration lors du vote du budget en mars dernier sur la base des résultats prévisionnels provisoires. L'arrêté définitif des comptes en juin a fait apparaître des résultats d'exploitation 2009 nettement supérieurs aux prévisions, à savoir en électricité 1 279 595 €, en gaz 1 469 629 €. Compte tenu de ces éléments, le CA a décidé dans sa séance du 21 juillet 2010 d'inscrire une somme de 200 000 € supplémentaires au titre du reversement de la ville 2010. Les conditions climatiques 2009-2010 ayant impacté fortement le budget et fonctionnement des services techniques, il est proposé d'affecter cette somme aux services techniques. Elle sera imputée au compte recettes 75 93 75 62, excédent reversé par les régies dotées de la personnalité morale, et dépenses 011 822 61 523 voies et réseaux. Après avis favorable des commissions des travaux et des finances, il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à inscrire les sommes au compte précité. Je suppose qu'il y a des questions. Monsieur Brem et Madame Tironi-Joubert après. Bon, déjà, concernant les chiffres que vous nous annoncez, ce ne sont que des résultats d'exploitation. Ce ne sont que des résultats d'exploitation. Bon, le résultat final, bon, c'est ça qui est intéressant à savoir. Là, vous tablez sur des résultats d'exploitation. Après, en gros, on risque de se retrouver avec un résultat final qui soit qui sera de toute façon nettement inférieur. Non, Monsieur Brem. Si. Non, mais vous le verrez au compte administratif. Oui, enfin, vous le verrez. On le verra aucun problème. Lorsque Énergis nous présentera son budget, on le verra à ce moment-là. Bon. Mais le budget, c'est un document prévisionnel, je vous le rappelle. Donc c'est pas le document. Ah, mais non. Quand Énergis présentera chaque année, on reçoit quand même le document d'Énergis. Oui. Qu'il faut passer à la commission des services publics. Bon, on verra ça là. Bon, quand on connaît déjà dans la fragilité dans laquelle vous avez déjà mis Énergis, ce qui figurait quand même dans le rapport de la Cour des comptes. Oui, qu'ils sont fragiles. Non, vous avez vu, 200 000. Non, mais c'est pas l'opposition qui a inventé ça. Hein, c'est quand même le résultat d'une institution qui est chargée de veiller. Bon, alors après encore ponctionner Énergis de 200 000 € pour le sablage, alors qu'on avait un maxi et un mini. On a quand même prévu dans le budget prévisionnel, on a quand même prévu une certaine somme. Oui. Ok. Oui, mais les à partir de là. Les intempéries n'avaient pas de maxi ni de mini, hein. Ils ont mis le paquet. Oui, mais voilà, mais ça c'est pas nous qui. Non, mais d'après ce que vous m'expliquez, vous n'en tenez pas compte. On en tient compte. Quand on fait un mini, bon, ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'intempéries. Si on prévoit un maxi, parce qu'on prévoit quand même une fourchette, bon, à partir de là, et je pense que le surplus généré par l'électricité, par le gaz, aurait dû servir quand même à améliorer certains réseaux, parce que dans certains quartiers, on est toujours encore en aérien, et puis ça risque de durer encore. C'est prévu, ça. Mais oui, c'est prévu. Quand On arrête, j'ai pas donné la parole. Monsieur Brem, continuez. Continuez, mais cool, hein. Bon, voilà, j'en ai pris acte. Madame Tironi. Ce qui m'a fait sourire, c'est la première phrase. Vote du budget en mars dernier sur la base de résultats prévisionnels provisoires. Bien oui. Prévisionnel provisoire, ça veut dire quand même que c'est aléatoire. C'est toujours du prévisionnel. Il est toujours aléatoire, madame. Peuvent être complètement différents, de la réalité. Hein, voilà. On arrête là. Alors, posez votre question, madame. Je voulais juste dire que... Allez-y.
la proposition qui vient d'être faite par M. Brem, c'est une proposition qui vaut la peine d'être faite. Moi, j'aurais préféré qu'effectivement, par rapport à l'électricité et au gaz, eh ben, on fasse un effort par rapport aux foyers à revenus modestes et qu'on réduise le coût du gaz, par exemple. Mais, mais vous savez très bien qu'on ne peut pas ça. Bon, attendez, monsieur Tlemceni, on n'est pas... Ah bah oui, mais après puisque vous êtes dans le conseil d'administration, vous... Parlez. Le député maire, vous pouvez aussi à certains moments prendre des décisions. Eh ben oui. Arrête, sinon je te fais sortir. Bon. Allez-y, madame, terminez. Donc voilà, par rapport à la politique qu'on a de salage, je pense qu'il y a des choses à revoir en matière de pronostic, quoi, parce qu'on n'anticipe pas forcément, mais parce qu'effectivement, les conditions climatiques, on n'a pas de prise là-dessus. Mais je pense qu'on peut quand même aussi, à certains moments, travailler en synergie avec d'autres services que les ateliers municipaux ou avec Sanabord Service. Parce qu'on a eu Sanabord Service aussi qui nous a demandé une rallonge, rappelez-vous. Oui. Mais en termes de quantification et tout ça, je veux dire, il n'y a pas forcément... toujours des contrôles très fins, très poussés. On nous présente des factures ça, c'est vous qui le dites. Certaines bases. C'est quand même moi qui les signe. Pas toujours bien clair. Donc voilà, moi j'aimerais un peu plus de rigueur. Un peu plus de rigueur. Je n'ai pas dit, c'est vous qui le dites. Monsieur Tlemceni, vous arrêtez maintenant, sinon... Monsieur Oquet souhaite intervenir. Si vous permettez. Monsieur Oquet souhaite intervenir, si vous permettez, madame. Je voudrais dire au sujet des intempéries que moi aussi j'avais un prévisionnel pour mon chauffage qui a explosé. Et je pense que tout le monde est dans cette situation. C'est pas tous les ans qu'on a un hiver comme celui-là. Et deuxièmement, tout le monde s'est planté puisqu'il n'y avait plus de sel nulle part. Donc tout le monde s'est planté. Alors si vous arrivez à faire un prévisionnel, vous, qui fait que même la préfecture s'est plantée, que vous arrivez à faire mieux, chapeau. Je crois qu'on a eu un hiver exceptionnel. Quand il y a une tempête en Louisiane, c'est la catastrophe. Quand il y a un hiver exceptionnel ici, c'est un peu moins la catastrophe, mais ça l'est aussi. Et là, on est tous dedans. Voilà. Merci, monsieur Oquet. Madame, vous avez encore quelque chose à rajouter? Non? Madame Galland. Juste une remarque, en conclusion, ce qui nous gêne surtout, c'est que ce soit l'argent d'énergie qui soit ponctionné à nouveau pour combler un déficit au niveau des prévisions de la commune. C'est tout. C'est ça le problème, alors que c'est ce qui avait déjà été dénoncé auparavant. Donc... Bien, on va passer au vote. Qui est-ce qui est contre? Donc, attention, Madame Tironi, Galland, Brem. Qui est-ce qui s'abstient? Monsieur Boulanger, Madame Bessin. Je vous remercie. 19, attribution de la médaille de la ville. Madame Bourmas, vous avez la parole. Bien, comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, notre commune, donc, enfin pas notre commune, mais l'Union des combattants de Saint-Avold est jumelée avec la commune de Saint-Nabord dans les Vosges. Et donc, une année sur deux, nous nous rendons sur place et ils viennent nous voir l'année qui suit. Donc cette année, nous fêterons le 22e anniversaire, non pas que le chiffre soit exceptionnel de ce jumelage avec l'Union départementale des combattants Saint-Nabord dans les Vosges. Et donc, nous souhaiterions, à l'occasion de cet événement, sachant que nous aurons donc une délégation qui viendra ici à l'hôtel de ville, pouvoir remettre à Madame le maire donc, de la ville de Saint-Nabord dans les Vosges une médaille de la ville de Saint-Avold, évidemment, et ainsi qu'à Monsieur Daniel donc, Febouet, qui est le président fondateur de l'UDC Saint-Nabord. Donc, je vous propose d'accepter l'attribution de ces deux médailles de la ville de Saint-Avold à cette commune de Saint-Nabord. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Brem. Pour moi, quand vous dites « nous nous rendons », c'est qui nous? Il y a toujours une délégation. Ah bon? Oui. Je ne m'incluais pas spécialement, c'était un nous collectif. Monsieur Oquet souhaite intervenir. Vas-y. Oui, la dernière fois, c'est les anciens combattants de Saint-Avold et je les ai accompagnés une journée à Saint-Nabord, voilà. Par exemple. Voilà. C'est bien. Continuez. Madame Tironi-Joubert. Je souhaitais souligner qu'on ne nous demandait jamais notre avis quant aux personnes à qui on mettait la médaille de la ville. En temps normal, on nous soumet
une liste et on doit dire oui ou non. Mais de toute façon, on nous a jamais demandé. Donc, on vous demande votre avis, madame. Bon, on nous a jamais dit, tenez, Non, on vous demande votre avis. En particulier, on n'a jamais pu. Non, mais on va pas. Non. Donc voilà, moi je m'abstiendrai parce que de toute façon. Mais vous avez le droit de vous abstenir. Je pense que vous pouvez. Bon, monsieur Tlemcani, oui. Non, s'il vous plaît. Je signale juste, Mme Tironi-Joubert, qu'on a passé le point en commission. Donc le 18 août, voilà, juste signaler que c'était... Non, M. Tlemcani souhaite intervenir après M. Boulanger. Madame Tironi-Joubert, vous dites qu'on vous a jamais demandé votre avis pour les médailles de la ville. On l'a toujours proposé, ça a toujours été une délibération et c'est toujours passé en commission. Alors ne dites pas n'importe quoi. Merci. Stop, merci. Stop. Tu te tais. Valider ou non? Valider ou non? Bon, Monsieur Boulanger, vous souhaitiez intervenir. Je voudrais quand même rappeler ici à Madame Bourmas qu'on était deux à la commission ce jour-là. Deux, non, d'accord, on était deux. Donc, vous avez le droit de le faire remarquer, monsieur. Vous avez le droit. Et puis, si j'avais bien compris le jour de la commission, c'était, on leur proposait la médaille en remplacement d'un cadeau qu'on avait l'habitude de faire quand on accueillait ces gens. C'est bien ça qui m'avait été expliqué. C'est ce que j'avais compris. La ville, je reprends ce qui avait été expliqué ce jour-là. Même si vous étiez là, apparemment, vous n'avez pas tout saisi néanmoins. C'était simplement, c'est pas pour Madame le maire, c'est pour la commune de Saint-Nabord, on est bien d'accord. On n'est pas dans le cadre du personnel à ce moment-là. Donc je reprends, c'est simplement, vu ce jumelage qui dure depuis très longtemps, qu'on souhaitait que la commune de Saint-Nabord dans les Vosges puisse avoir la médaille de la ville de Saint-Avold. Y a-t-il d'autres questions? Sinon on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, madame. Oui. Non, mais c'est pas fini, madame. Ah oui, après. Donc simplement, point, on va dire, rentrée scolaire. Pardon, excusez-moi. Donc, comme vous le savez, pour information, mais ça c'est déjà de votre connaissance à tous, nous avons eu le regret donc d'avoir la suppression d'un poste en... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, suppression d'un poste, du 4e poste à la maternelle de la Carrière. Bon, ça c'était déjà dit, malgré les courriers que nous avions fait à l'époque. Nous avons eu, par ailleurs, la joie d'avoir l'ouverture donc d'un poste, enfin d'une classe à la maternelle Cruzem. Et pour info pour tout le monde, sachez que courant juillet, nous avions reçu un courrier de l'inspection qui nous disait qu'il y avait un doute sur un des postes de la maternelle boulevard de Lorraine, donc sur les 3 postes, qui était un petit peu dans la balance, et que le comptage, comme ils font toujours, serait fait le jour de la rentrée, la vérification des effectifs réels, et que donc la commission, la CTP, donc, a statué le lendemain, c'est-à-dire le 3 septembre, et a décidé donc de maintenir le poste. Voilà, c'était simplement pour info, on avait fait un courrier courant août, puisqu'on était dans le cadre des vacances, on avait quand même fait un courrier à destination de l'inspection pour défendre la chose, et que ça a été, bon, globalement, le poste a été maintenu. Merci. Bon, c'est tout, voilà. D'accord. Point numéro 20, tarification du nouveau parking de la Poste et ajustement des tarifs des abonnements des parkings de surface. Monsieur Tercy, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire adjoint. J'aurais préféré qu'au départ on mette non pas tarification, mais proposition d'une tarification du nouveau parking. Mais bref, nous allons continuer. Le parking couvert de la Poste devant prochainement être mis en service, il y a lieu de déterminer les prix des abonnements ainsi que les prix des stationnements horaires. Votre commission de la sécurité, de l'occupation de domaine communal du plan handicap, qui s'est réunie en date du 31 août 2010, propose pour ce nouveau parking de fixer le prix des abonnements, j'insiste, abonnements à 30 € par mois. De retenir pour les stationnements horaires les tarifs actuellement en vigueur en zone verte, soit 20 cents d'euros pour 40 minutes, 30 cents d'euros pour 1 heure, 60 cents d'euros pour 2 heures, 90 cents d'euros pour 3 heures, 1 euro pour 4 heures et 1,50 € pour la journée complète. Par ailleurs, les tarifs d'abonnement pour les parkings dits de surface étant fixés actuellement à 20 € par mois, 56,41 € par trimestre et 213,43 € par an, il vous est proposé donc d'arrondir ces tarifs aux chiffres supérieurs de manière très significative, toujours de 20 € par mois
et de 57 € au lieu de 56,41 par trimestre et 214 € au lieu de 113,43 par an. Après avis favorable de la Commission des finances, le Conseil municipal est invité à approuver les propositions susvisées. Donc j'insiste sur cette délibération, c'est une proposition de tarification, puisque ensuite donc aura lieu cette proposition, lorsqu'elle aura été validée, si elle est validée, sera présentée ultérieurement en termes administratifs quand même, mais il fallait qu'au préalable, nous puissions donc mettre en place une tarification. Y a-t-il des questions? J'ai plusieurs questions. Oui. La première, existe-t-il des statuts de copropriété? Parce que... Ça va être décidé la semaine prochaine, madame. J'étais en train de vous dire, on fait une proposition de tarification pour la proposer ensuite à la commission qui va statuer justement pour les statuts dits de ce parking, parce que la dénomination, tout le monde l'appelle le parking de la Poste, mais il n'est pas sûr qu'il soit retenu en tant que tel. Et il y a quand même 3 propriétaires, il ne faut pas l'oublier. Voilà, oui, justement, je voulais savoir quelle était l'affectation des parties communales et l'affectation des parties privées. Quelles étaient aussi les responsabilités des uns et des autres? Parce que je crois savoir qu'il y a eu des actes de vandalisme, qu'il y a eu de grandes dégradations de fait dans ce parking. Qu'est-ce que vous appelez grande dégradation? Vous appelez un tas de merde dans le parking, une bouteille de whisky, des canettes, des bouteilles? C'est quoi les grandes dégradations? Comme vous êtes l'adjoint à la sécurité, vous pouvez peut-être nous dire... Dès l'instant où les caméras de vidéosurveillance seront mises en place, on pourra vous le dire, mais à ce jour, la délibération précise bien, c'est une proposition de tarification. Donc ensuite sera statuée la mise en place donc, de statuts qui vont gérer ce parking-là, et ensuite je pense que vos questions seront certainement pertinentes, tout en sachant que la vidéosurveillance est prévue à l'intérieur de ce parking. Qui va payer la vidéosurveillance? Vous me posez une question à laquelle... Je donne la parole à M. Chambil qui vous va... Je souhaiterais demander à l'adjoint à la sécurité si justement la présence de caméras, c'est pas pour éviter que dans ce coupe-gorge, qui est ce parking, il y ait d'autres agressions et d'autres actes de vandalisme. Monsieur Pempani. J'aimerais quand même que vous nous disiez, monsieur l'adjoint à la sécurité, ce qui s'est passé réellement. Les coupes-gorges se trouvent peut-être à la place des cerises à Dourdal en ce moment. Il vous a répondu. Il faut installer alors des caméras à Dourdal. Moi, je vous propose d'installer des caméras à Dourdal. Rassurez-vous, nous y pensons. Voilà. Madame Galland, s'il vous plaît. Madame Galland a la parole. Oui, monsieur Tercy, j'ai été excusée au niveau de cette commission. J'ai reçu le compte-rendu. Bon, dans le compte-rendu, on ne fait pas du tout... il n'y a pas du tout abordé la question de la façon dont on va payer sur ce parking. Est-ce qu'il y aura une barrière? Comment ça va se passer? Je laisse répondre Monsieur Chambil à votre question. Non. La première chose à faire, pour répondre à une question de Mme Tironi-Joubert, il existe un règlement de copropriété. Hein, d'accord? Les millièmes sont bien définis, etc. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place un syndic. Et ça, c'est le rôle de M. Lang, hein, qui doit donc provoquer une assemblée générale pour mettre en place le syndic. Et c'est ensuite le syndic qui prendra les décisions à toutes les questions que vous posez actuellement, auxquelles on ne peut pas encore vous répondre. Voilà. Alors je surenchéris, c'est bien ce que je disais. On propose une tarification qui sera donc ensuite, si elle est validée par le conseil municipal, on la proposera au syndic qui la fera valider donc par le conseil syndical. On est bien d'accord jusque-là. Donc ça, c'est une proposition. Ensuite donc, c'est le syndic qui abondera et qui enchaînera là-dessus. Comme en face, comme tu dis. Monsieur, vous avez fini, Madame Galland? Je n'ai pas eu de réponse. Comment est-ce qu'on va encaisser? Est-ce que ce sera le syndic qui va décider? C'est le syndic qui va décider. Oui, mais vous, à partir du moment où on établit un tarif, c'est que vous avez déjà pensé à un moyen de... Non, mais ça, c'est le tarif pour notre parking, pour les 150 places que nous avons. Non. Voilà, Madame. Et le reste, ce sera discuté par le syndic lorsqu'il sera mis en place. Donc ça risque d'être désordinateur. Monsieur Brem, vous avez une question à poser encore? Oui, j'ai une question à poser. Bon, on veut le mettre rapidement en service. Ben oui. Oui. Oui, tu étais à la commission, donc tu te rappelles, c'est bien. Non,
Non, ça n'a pas été décidé. Ne raconte pas n'importe quoi. Ah ben, c'est une proposition. Mais c'est pas nous qui allons décider, c'est le syndic. C'est voilà. Vas-y, vas-y. Tout ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, au sein du syndic, au sein du conseil syndical, quel sera le poids de notre représentation, quel sera le poids de notre représentation au sein du conseil syndical? Si c'est pour que pour certains continuent à faire leurs affaires, stop, on arrête. Moi je pense, Monsieur Brem, il faut qu'on revienne quand même à la délibération que nous avons sous les yeux. C'est une proposition de tarification. Absolument. Vos interrogations, nous avons le droit de les avoir. Vous les exprimez, peut-être que nous les pensons. Mais nous avons aujourd'hui le devoir de délibérer sur cette proposition tarifaire pour que ensuite nous soyons très vigilants quant à la mise en place d'une application X ou Y. Voilà. Donc à ce titre-là, je vous demande qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Merci, M. Thiercy. Donc, le dernier point 21, don au profit des virades de l'espoir, vaincre la mucoviscidose. Madame Becker, vous avez la parole. Merci, M. Fulculi. Tous les ans, l'association sportive de la police de Metz organise un relais pédestre à travers le département pour y recueillir des fonds au profit de l'association Vaincre la mucoviscidose. Les virades de l'espoir feront halte à Saint-Avold le 25 septembre prochain vers 20h20 et une délégation pourra être accueillie en mairie où des boissons fraîches seront servies. À cette occasion, votre commission des affaires sociales propose de participer à cette course de solidarité et de verser sous forme de don la somme de 160 € au profit de l'association. Les crédits nécessaires sont disponibles au chapitre 65-5202, article 65-74 du budget. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien. Monsieur Brem, qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais poser une question? C'est pas terminé. C'est pas terminé. Madame Oudis, respectez un petit peu la discipline. Voilà. Le point divers, donc question orale, donc là, il y a réponse de monsieur le député maire à madame Thierry Joubert du groupe Un Avenir pour Saint-Avold. Donc, dans le cadre de l'article 5 du règlement intérieur du conseil municipal, madame Michel Thierry Joubert du groupe Un Avenir pour Saint-Avold m'a adressé par courrier remis en mairie le vendredi 3 septembre à 9h45, une question en ces termes. Concerne question orale du conseil municipal du 9 septembre 2010. Monsieur le maire, nous avons constaté le changement de l'ensemble du parc de photocopieurs au niveau des différents services de la mairie. Nous souhaitons connaître le nombre de photocopieurs et services concernés. Nous souhaitons savoir si le code des marchés publics et appels d'offres ont été respectés. Dans l'affirmative, merci de nous communiquer le numéro de publication, le cahier des charges, le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières, la valeur du marché retenu, prestations incluses, copie de l'avis d'attribution, copie du destinataire de ceux qui n'ont pas été retenus. Excusez-moi. Dans le cas contraire, comment avez-vous procédé sur l'obligation de consultation? Nous vous remercions par avance, monsieur le maire, de la réponse que vous nous apporterez et nous prions d'accepter une respectueuse situation pour la liste de Saint-Avold. Pour la liste Saint-Avold Nouvelle Génération, Michel Thierry Joubert. Je m'étonne quelque peu du nom de la liste pour laquelle vous intervenez, madame Thierry Joubert. Voilà. Voici ma réponse. Madame. Enfin, c'est la réponse du député maire, c'est pas la mienne. Voici ma réponse. Madame, j'accuse réception de votre courrier daté du 2 septembre 2010 par laquelle vous attirez mon attention sur le renouvellement du parc de photocopieurs de la mairie. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que cette question orale est identique à la question écrite que vous m'avez transmise le 1er juillet dernier et à laquelle j'ai répondu le 31 août 2010. Par conséquent, la réponse sera la même, savoir. La mairie de Saint-Avold comporte en effet un certain nombre de photocopieurs mis à disposition de ce service. Ces photocopieurs de caractéristiques et de performances différentes sont adaptés aux besoins des services concernés. Compte tenu de la sollicitation de ces machines ainsi que de leur durée de vie
estimé à environ 5 ans, la ville de Saint-Avold a préféré privilégier la location à l'acquisition. Il paraît donc évident de procéder au renouvellement du parc de matière régulière en fonction de l'âge de chaque machine ainsi que du nombre de photocopies réalisées, donc de l'état d'usure de chaque photocopieur. Je tiens à vous confirmer que les services de la collectivité ont toujours respecté les règles d'achat public édictées par le législateur. Dans le cadre du Code du marché public, je tiens à vous préciser que la location des photocopieurs, compte tenu du montant des dépenses engagées, ne relève pas des procédures formalisées telles que les appels d'offres. Le montant des dépenses engagées au titre de la location de photocopieurs durant l'exercice budgétaire en cours était inférieur à 90 000 €. Je tiens à vous préciser que nous sommes dans le strict cadre des marchés de procédure adaptés MAPA. Le seuil des 90 000 € n'étant pas atteint, aucune obligation de publication dans un journal et en faculté d'annonce légale n'est obligatoire. Conformément au Code des marchés publics, il appartient donc au pouvoir adjudicateur, dans le cadre des marchés à procédure adaptée, de définir ses propres règles d'achat au titre des obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans le cas de figure qui nous intéresse, la ville a décidé de procéder à une mise en concurrence simplifiée en contactant plusieurs fournisseurs afin d'obtenir une offre de prix quant à la mise à disposition de photocopieurs à chaque fois que les besoins étaient avérés. À titre d'indication, 9 machines ont été remplacées durant l'exercice budgétaire en cours. Espérons avoir répondu à votre attente et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes salutations respectueuses. André Wojciechowski. Madame, vous n'avez pas le droit de répondre? Non, Madame. Madame, écoutez, s'il vous plaît, Monsieur Semsani, la ferme. Madame, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole et vous n'avez pas droit à la parole, c'est contre la réglementation du conseil municipal de Saint-Avold. Alors, jusqu'à présent, ça s'est bien tenu, à part peut-être que je vous ai pas donné la parole à un moment où vous nous répétiez 10 fois la même chose, donc je ne vous l'ai pas donné, mais je vous remercie tous pour la tenue de ce conseil municipal qui s'est relativement bien passé, et bonsoir. Je vous rappelle que M. Deflandes se tient à votre disposition. Je vous rappelle que M. Deflandes se tient à votre disposition.